Salut tout le monde, comment vous allez? Moi je vais super bien, j'ai eu le temps de ranger un petit peu ici. Et... vous en faites pas, c'est pas vide, c'est juste qu'il y en a de partout. Je reviens donc moi des tests du KDM Successor 10, du Kakapit LBE, du XRT avec le combo Castle et le Paja 12S. T'inquiète pas, j'ai la télécommande en main parce que je vais t'approcher un petit peu. Je vais juste te faire paniquer à cause des trous sur les étagères. Et on fera encore un tas d'autres choses, t'inquiète pas, on fera aussi encore un petit tour pour que tu vois l'évolution de tout, qu'est-ce qui se passe ici. Et au fur et à mesure, bien sûr, de ces petits retours de test, nous allons faire les travaux ensemble. Alors, KDM Successor 10, un régal à rouler. La modif qu'ils ont fait avec le roulement en plus à l'arrière, ça change tout, c'est débile, mais ça fonctionne à merveille. Résultat, pas de vibration de l'arbre. Je sais pas encore quoi faire exactement avec le setup. Peut-être que je vais quand même migrer vers un autre moteur ou mettre un peu plus de turbo pour la ligne droite. Comme je n'oublie pas le principal c'est qu'en 2S il est censé pouvoir rouler sur un petit circuit moquette et en 3S pour le loisir dehors. Bon, moi perso c'est en 3S, je me suis amusé. Avec les réglages qu'on avait en 2S, on a donc dû monter tout ce qui est punch et patate et tout pour que ça soit sympa. C'est un peu trop souple sinon. Le problème c'est quand au moment où on met 3S, on se retrouve avec un peu trop. Donc il faudrait trouver le juste milieu. Je vais donc voir ce que je veux faire. Je pense qu'on va profiter aussi de cette machine pour faire tout simplement le test du Boeing G2. J'ai commandé encore le moteur avec 3200 carrés. Petit arc pignon, comme ça on pourra faire ce qu'on veut ici au niveau du truc pour être un peu mieux. Et maintenant, nous allons parler du reste. Alors suspension, super cool, pneumatique. On savait déjà au départ que c'était top. J'ai pas seulement pris celui-là par hasard aussi, déjà je l'attendais depuis longtemps, mais en plus, comme dit, on va pouvoir faire quelques vidéos avec d'autres machines un peu dans le style, dans l'échelle, dans la taille, tu vois, des trucs comme ça. On va voir un petit peu ce qu'on trouve. Chez Arma, on aurait pu prendre le Nero, enfin le Big Rock ou le Mini Rock. 3S pour l'instant plus disponible, plus au programme. Alors on ne sait pas ce qui nous prépare Arma. Peut-être que maintenant qu'ils ont fait le diff sur la gamme Arma 4S à partir du Mojave, est-ce que ne vont-ils pas nous pondre toute la gamme 3S avec une mise à jour de diff centrale? On ne sait pas. Et la gamme 4 du coup aussi avec le diff. Est-ce qu'ils vont profiter au passage pour faire d'autres châssis, puisque le châssis du Mojave, si vous regardez la forme, il est fait différemment. C'est pas juste le châssis du Kraton. On ne sait pas. Malheureusement, c'est un peu le problème Horizon Hobby, une fois de plus, comme tu peux le constater. Tout d'un coup, ils arrêtent des trucs. Alors si la gamme continue niveau produit, et qu'on puisse bien sûr utiliser ce qui va suivre sur ces modèles, c'est pas un problème. Sinon, ça va être un problème. Alors bien sûr, il y a encore du stock chez plein de fournisseurs, notamment chez Ivers et Fast Cars. Ça, c'est sûr qu'il y a du stock. Et donc, on va voir où ça va en venir. Donc, c'était l'idée. Chez Traxxas, j'ai déjà un engin là. Pas tout à fait sur la même base de longueur, mais pour être dans le même style de conduite, c'est-à-dire un châssis relativement bas, comme le Nero aussi. Largeur des bras, plus ou moins, ça c'est pas très grave. J'aurais aimé la même longueur, mais il n'y a pas. Donc on a pris autre chose. Et t'as pas de lumière derrière toi. Ah. Je t'approche, bouge pas. On va faire autrement. Zapette, zapette. Qu'est-ce que t'as fait, tu l'as bouffé la zapette? Ah,
je suis pas encore tout à fait guéri, de toute évidence. Je vais t'approcher, comme ça tu seras plus sous la lumière. Tu veux faire un petit coup d'œil au passage? Regarde. Alors nous avons le Stampede, Tombola, la TAM à vendre, le Ruster dont je dois faire tous les tutos, le Bigfoot dont on va aussi faire des tutos des machins, le SC10 qui est en jeu, les lits que je dois aller voler, le drone que je dois aller voler, ensuite ces deux-là aussi partiront au Tombola, le Really Raptor Tombola et la Really Deathwatcher 6S Tombola. Ouais. Et ici on a la MCD qui avance. Rendez-vous est pris chez Jérôme Mercebaji pour les bacs. Techno réparé aussi d'ailleurs au passage. Et le reste, vous verrez quand je l'aurai rentré nouveau dans l'atelier, puisque pour l'instant tout est en haut, mais je dois nettoyer un petit coup avant de les descendre, de les installer. C'est pour ça que j'ai fait de la place sur les étagères du haut en fait. Cette étagère, je peux normalement mettre 3 à 5e en longueur, peut-être une de face, et de l'autre côté encore 3. Il reste une place dans le coin, bien sûr, attitrée à Big Mama. Et on fera une petite place là encore pour autre chose, parce que quand je conduis dans ma tête, je te dis pas tout. Ah non, c'est bon. Non, on devrait être bon. Je peux me laisser se passer, je peux en mettre 2 là, Big Mama dans le coin. Ouais, je me suis trompé. Non, c'est bon. Allez, celui-là, tout d'un coup, s'est mis à cracoter de là-bas. Donc, pour ne pas faire de massacre sur le terrain, j'ai décidé d'arrêter les frais. Ouais, hein, c'est pas du Traxxas, tu vois, je fais pas comme d'hab. Je continue pas jusqu'à l'explosion. Et nous allons contrôler ensemble ces dents de diff à avant. Tu vas tourner, oui, il veut pas tourner. Coopère ou meurt. Les dents du diff vont bien. Et le pignon d'attaque, alors ça là toi tu verras pas, je vais regarder moi. N'est bon aussi. Ce qui s'est passé, c'est que je te rappelle que nous avons 2 vis en dessous et 2 vis en haut et le pare-choc est fixé là-dessus. Lors du montage, ils sont hors champ, man, ils voient rien. Qu'est-ce que tu fais? Donc ces 2 vis là, elles tiennent en haut, là tu vois les trous, et là en bas. Donc lors du montage, on avait un... Il n'y a pas de cale, il n'y a rien. Un montage un peu serré. Résultat, j'ai pas trop serré. Mais c'était pas du tout une bonne idée. Puisque, en roulant, à un moment, on a accroché sur le pare-choc vers le bas. Et cette fixation a sorti le carter supérieur. C'est tout ce qui s'est passé, heureusement. On n'a pas cassé de dents de diff ni rien. C'est juste le carter qui est sorti de là. C'est tout. Alors, bien sûr, c'est embêtant. Alors, c'est quelque chose qui ne nous était pas arrivé avant, d'où je peux te dire que c'est la faute du Mani. Parce qu'il n'avait pas mis entièrement les vis. Nous allons donc, exceptionnellement, faire du sale dans cet atelier-là. Prendre un forêt plus petit que la vis, évidemment. Et on va, parce que sur le côté on a de la place, percer un peu plus loin. En douceur. Et nous allons mettre des vis plus longues dans ce carter là pour mieux le fixer, ce qui nous permettra de continuer les tests du Successor 10. Je le sens bien que je vais rester avec le 3S et qu'on va juste adapter les réglages de cette façon là. Tout est fait d'un coup. Moi ça me va bien. Alors Mani prend des vis tête bouton, il y a partout des vis tête bouton. Ok, t'as gagné.
Allez. Je suis donc impatient de retourner rouler cette machine, puisqu'elle se comporte de façon plus agréable. Alors la suspecte, peut-être qu'à l'arrière, il faudrait, j'hésite encore, mettre de l'huile un peu plus épaisse. Parce qu'on a quand même un rebond à l'arrière. Après, c'est pas très grave. Voilà, là on a du bon serrage. On est bien. On gratte pas. Il n'y a pas de problème. Quoique c'est vrai que ouais, on pourrait. Est-ce que je peux enlever du tarage? Non, je suis au tarage mini, tu vois. J'ai peur que si je mets de l'huile plus dure, je me retrouve un peu, tu vois, un peu trop ferme. Je me demande si je ne vais pas mettre des ressorts plus souples à l'arrière, tout simplement, pour éviter ça, parce que je peux pas enlever plus de le ressort, il a sa dureté, on peut rien y faire. Ok. J'arrive. Je suis content que mon dit fait rien. Ça m'aurait embêté. C'est bon. Ah oui, je vais pas faire le con avec la longueur de vis. Sinon ça va finir à travers le diff. On a un abonné dernièrement qui s'est arrivé, il a acheté une bagnole d'occasion qui avait un problème et en fait c'est son prédécesseur avait mis une vis trop longue à travers le tout et allait attaquer la ferraille du diff. Oh, c'est pas le seul, hein. On l'a tous déjà fait. Hein. On a bien commencé quelque part quand même. Hein. Et on a toujours ce petit point dur. Hein. Et c'est assez marrant parce que il faudrait que je regarde mes propres vidéos de l'autre. J'ai bien l'impression qu'on avait déjà ça sur l'autre. Par contre là, comme j'ai des vis de 15 km de long, hein, maintenant j'ai de la marge. Ah, voilà. Ça t'est passé. Tu voulais faire le malin. Hop. Et hop. Je vais très certainement aussi, pour ne pas abîmer Starsky Hutch. Ça me plaît en fait. Non, je vais peut-être rouler avec celle-là et je vais en recommander une autre. Je vais vraiment me la faire, la Starsky Hutch en peinture. Comme ça. On sera tranquille. Pour l'étagère, parce que c'est vrai que c'est sympa de rouler avec une coque qui plaît quand même. Parce que si je mets un cassable, elle est juste noire. Et puis moi ça me plaît, cette coque rouge. Voilà. Donc impératif pour les prochains essais, d'emmener la carte de prog. Pour modifier les réglages. Est-ce que je l'ai pas là? Et continuer tout simplement les essais en 3S comme on était. Bah, tu sais pas où t'as mis la carte, mais ça sert à rien. Il perd la boule. Et ce petit bébé là, il a reçu sa petite place sur l'étagère juste là. Mais ça, vous verrez sur la prochaine vidéo. Après, évidemment, hein, c'est sûr, quand tu achètes les machines, sachant où tu mets les pieds, il n'y a pas de sale surprise. Ah, ça me rappelle les trucs à Dupontel. Quelle sale histoire. On va poser rapidement aussi. Puisque là, j'ai sorti 4 véhicules, 2 en 5e et 2 en 10e. On a roulé à peu près 2h30. Sachant évidemment que les gros bébés, il leur faut un paquet de batterie. J'ai donc passé les deux 6700 dans l'XRT. On a fait quand même presque 20 minutes avec, très bien sorti. Mes deux vieilles Gen 6 8000
80C, mes préférés, c'est sûr. Parce que franchement, on a eu même dans le Outcast vitesse, elles n'ont eu aucun problème. Ça s'est bien passé. On a utilisé 6 fois 6S 4005 pour faire en gros un quart d'heure par run de Baja. Ok. Et une 2S dans le KDM qui avait déjà roulé à la maison, mais en gros il y a de quoi faire un quart d'heure avec une 2S 5000 avec le setup. Et une machine 3000 dans le Kakapit, une deuxième et une à peine entamée dans le KDM, puisqu'on n'a pas fini le run. Il reste 66% à la batterie. Hein. Il y a de quoi faire. C'est pour que tu aies une petite idée. 2h30 de sortie, c'était pas évidemment 2h30 de run plein pot. N'oublie pas qu'il manque encore une paire de 6S là parce que elle est encore dans le véhicule. Attends, voilà. Et le Kakapit LBE. Bien sûr, tout a fonctionné comme sur les roulettes. C'est génial. Mani, il est très content. Je suis content du setup suspect avec les autres ressorts. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est les ressorts V2 ou si les ressorts du buggy sont différents des ressorts du SC. Sur le SC on était vraiment très souple. Tu vois là j'ai quasi pas de tarage ni devant ni derrière. Et le machin il se comporte génial. Le 3660. En 13 dents, on a fait une vingtaine de minutes. Manquait un peu de gouache en 3S. On a mis un pignon de 15. Et là, on était pas mal. Il manque encore un petit chouïa, ce qui me donne envie de mettre un autre moteur. Parce que si je mets un pignon plus gros sur le petit moteur 3660, on a quand même 3 kg. Alors oui, c'est le poids d'un SC indice. Alors que normalement, ça devrait être possible sans problème d'atteindre les 70. Parce que là, à vue de nez, on a un petit 60-65. Mais on est quand même à un taux déjà où le moteur, tu commences à lui demander pas mal. Le Vario, lui, était tiède, hein, c'était pas un problème pour lui. Sachant qu'on n'a encore aucune ventile ni rien dans la carreau. Le moteur aussi était chaud, on a roulé sans ventile, 25 degrés dehors. Ça va. Donc on pourrait peut-être lui en demander un peu plus, mais on commence à tirer sur la console. Puisqu'on a fait une vingtaine de minutes avec le pignon de 13, quand on est passé au pignon de 15, on est descendu, enfin il faudrait que je regarde la vidéo, mais on est à 15-17 minutes par là. De mettre un moteur donc avec plus de couple. Je suis moite-moite. Est-ce que je vais mettre le 2000 kV que j'ai là en 36-70 et rouler en 4S? Donc on sera pas très lourd côté moteur. J'ai monté la balance pour la peser des colis. J'ai 6 colis au départ, tous des gros. En haut. Tu vois, de mettre ça avec ce Vario. Un peu plus de couple, mais par contre 2000 kV, là on n'est pas dans les kV. Pour l'étagement de l'engin, il faudrait mettre une 4S. Donc on va tout de suite prendre 100 grammes sur la batterie et quelques sur le moteur. On passe la barre des 3 kg que vraiment j'ai envie de ne pas franchir. D'accord? Donc je sais pas trop. Mais je vais peut-être partir du coup sur celui-là. Sur un 2004 de Max. Voilà, c'est pareil, hein, je navigue en eau connue puisque c'est ce que j'avais fait dans le SC. Qui était un poil plus lourd avec la carreau et les pare-chocs qu'on était à 3,2 kg. Donc mettre ce moteur, le Vario pourra encaisser sans problème. Avec un pignon bien sûr adéquat pour être à l'aise en 3S. Et pourra quand même manger 4S. Le bordel, ça va bien. Voilà, on peut faire ça. Point très important sur ces moteurs-là, Traxxas. Ça, c'est le fil du bobinage qui sort, d'accord? Au bout, ce sont des cosses qui ont été soudées et serties. Comme des cosses, check la pince, comme ça. Fin de l'histoire, c'est tout. Donc si tu veux souder ça, assure-toi d'avoir un fer à souder, plus un décapeur thermique. Il te faut souffler de l'air chaud, plus un fer à souder balèze. Ne pas oublier de traiter le devant du cuivre, puisqu'il est couvert de résine. Il y a des acides qui font exprès pour la soudure ou il faut que tu t'amuses à poncer le bout tout simplement.
pour avoir du grip pour la soudure et pour le contact, parce que sinon c'est Mimi, ça va, c'est la même merde. Tu as très bien deviné. Si je mets celui-là là-dedans, je m'étais dit d'abord on prend le 3100 dans le KDM, mais comme finalement j'ai commandé le Quick Run, on va partir sur le Quick Run. D'un autre côté, si je sors le combo Max 5G2 là-bas du KDM en 2400 kV, on sera bien là-dedans. Par contre là en 4S, il n'y a pas, tu vois, avec les petits KV là-bas, j'hésite entre ces deux solutions. On sera aussi un poil plus haut puisque bien sûr ce Vario est encore plus léger que l'autre qui est là-bas. On sera quand même nouveau dans ces 3 kg. Tu vois, j'arrive pas encore à me décider. Pneumatique, Kakapit Discoverer. Pour le tout-chemin comme je fais, génial. Alors attention, ça c'est la taille SC. D'accord? C'est la taille SC 1.10. Ils les font aussi en taille buggy. Très important. Pour ceux qui veulent plutôt le look buggy, moi comme c'est un buggy SL, je voulais pas absolument en faire un buggy avec un look buggy 1.8. Je voulais que ça soit une taille un peu plus petite. C'est pour ça que j'ai avancé l'aileron. J'ai raccourci au maximum l'anthrax, d'accord? J'ai avancé les cales de train derrière. Pour un look un tout petit peu... ouais, c'est léger, mais ouais. C'est juste parce que, voilà, pour dire quoi. Des fois tu fais des trucs, on sait pas trop à quoi ça sert, Mani. Et je rappelle que les roues taille buggy, ça donne ça. C'est un petit peu plus grand, mais pas tant que ça non plus. Enfin bref, je voulais ces roues parce qu'on a le demi-offset, hein, cherche pas plus loin. Je suis super content. J'ai rapidement fait un test dans la rue donc avec les versions piste de ces pneus, parce que je veux pas bouffer ceux-là sur le goudron quand il fera moche ou n'importe, on mettra plutôt les autres pneus. Et voilà. Content, une fois de plus, pareil, on a mis les pieds sur une valeur sûre, donc il n'y avait pas trop de risques. Mets-toi par là, voilà. On voit bien que t'es orange là. Laisse dépasser un peu les longs. Voilà. Le XRT avec le combo Castel. Mamma mia, Mani s'est fait plaisir. Ça marche clairement mieux que l'origine et on peut lui en demander plus. Parce que l'origine, si tu en demandes autant, il peut le faire aussi. Il va pas s'en sortir aussi bien. Le dernier pack en Gen 6 8000, donc gaz, 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 on a roulé une vingtaine de minutes. Alors, ce qu'on a arraché, éliminé et défoncé, ce sont les plaques en dessous. Mais ça, c'est dû aussi au terrain. Hein? La carrosserie Bacha Body, bien sûr, résiste à tout ça sans problème. Un poil trop rigide, sur certains impacts, elle dégage. Elle est tellement rigide que quand le châssis flex, quand les choses, les éléments touchent, elle va promener. Ce que j'ai envie de faire maintenant, et je l'ai fait, j'ai commandé les ressorts les plus durs Traxxas. On va remettre une carreau origine, puisqu'avec l'arceau elle est quand même bien protégée, je l'ai encore là, ma carreau elle est déjà abîmée mais c'est pas grave, juste pour économiser le poids. Je vais virer les plaques en dessous, sauf celles sous les lipos. D'accord? Et on va mettre le Mamba XL. Le X8 tout court, où est-ce qu'il est? On va mettre celui-là. Le but est donc de descendre plus qu'1 kg de base. J'ai ma biellette de direction suite à ce nouveau sauve-cerveau GPM, comme il est réglé beaucoup plus dur, qui a rendu l'arme. Alors elle n'a pas émis du tout, elle est complètement ovalisée, là la petite biellette. On va donc la changer. Alors d'un côté ça fait une pièce fusible, c'est pas très grave si c'est juste une chape qui a foiré. Normalement je vais pouvoir l'atteindre par en haut. Quoique la vis de devant, ça va être chaud, mon petit Mani. Eh oui, c'est pas aussi facile d'accès sur le X-Max que sur le X-Max, puisque c'était la base du X-Max qui a été modifiée. Quand les constructeurs font ce genre de choses, c'est rare qu'on se retrouve dans des positions mécaniques aussi simples que c'était sur l'origine. J'ai pas envie de séparer tout l'avant pour y arriver.
On va enlever... Quoique... Le cerveau va rester sur le châssis de toute façon. Donc oui, le plus simple va quand même être, mon petit Mani, d'enlever l'avant. T'y crois pas. On va le faire. Alors, on va faire ensemble. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinque. Je sais plus comment on dit 6. 6, je crois que c'est 6. 7. 8. Ne pas oublier la vis qui... Ah ben elle est par en dessous celle-là. Donc 8 par au-dessus, 8 par au-dessus. Ça emmener la moitié de la prairie. 9, 10. Et là, normalement, yes, on enlève ça, mais on n'a pas encore enlevé la direction qui, elle, ce qu'elle est par là, va nous obliger, non, si, à enlever le patin inférieur. Donc, il était à 10, après, je sais pas. Je sais pas compter à plus que 10. Donc, on a 6 vis de plus. Après, c'est pas grave, de toute façon, je dois opérer le dessous puisque j'ai un petit souci de plaque métallique. Il va falloir les faire refaire. Plaque métallique. Hein. Et donc, 17 vis. Alors, c'est pas compliqué, comme tu peux le voir, même s'il y a 17 vis. Évidemment, sur le terrain, ça fait vite long si tu as envie de rouler. Et surtout, ne pas oublier que tu n'es pas dans les mêmes conditions. Si tu n'as pas de visseuse sur le terrain, c'est chiant. Pour ceux qui travaillent sans visseuse, c'est chiant de toute façon. Ceux qui sont persuadés qu'il faut rester à l'âge de Cro-Magnon. Il faut travailler avec le tournevis à la main. Je les invite à se mettre à la place du Cro-Magnon qui te voit travailler avec ton tournevis, qui dit qu'est-ce que tu fais avec un tournevis, c'est pas comme ça qu'on fait, t'as qu'un caillou. Et oui, je peux pas m'empêcher de taquiner. C'est plus fort que moi. J'ai un problème de tube. C'est quoi cette affaire? Il y a le tube qui est sorti du cavalier arrière et oh. Bon, il veut pas. Alors on va le laisser là. Ok. Là, on a arraché les vis. Ça, c'est pas bon. Ces deux-là, elles ont choix encore du grip. Donc on va tout simplement enlever les cages. Mais à l'avant, souviens-toi qu'on n'a pas beaucoup de matière dans le bulkhead avant. Et que là-bas, ça risque de devenir un problème. Donc il va falloir que je passe certainement en M5.
Mais pour ça, il faudra aussi d'abord percer le patin alu inférieur. Option. Là, c'est une pièce GPU utile. Non, serrage. Serrage. Bien bon. On va pouvoir le remettre comme ça. Du coup, la direction GPM, je me demande si on va pas la relâcher un petit peu. Alors, vas-y voir, est-ce que tu fonctionnes, CF Servo? La vache. Ouais, ben dis, je crois que le soft cerveau, c'est ce que je t'ai dit, alu sur alu, il n'y a pas bon. Ça a fonctionné, tu vois. Quand on l'a monté, ça allait bien. Puis maintenant qu'il s'est maté un petit peu, et ben, il va moins bien. Bon, on verra ça quand on l'aura remonté. On va te laisser de côté, toi. Je vais te poser là dans le coin. T'es pas censé être là, de toute façon, t'es dégueulasse. Non, t'es censé être en haut. N'est-ce pas? La plaque arrière a suivi la plaque avant. Là aussi. Il va falloir regarder où débouchent ces deux vis. Mais normalement au-dessus du diff central, on ne pourra donc pas mettre des vis méga super longues. D'accord? Si tu te demandes pourquoi mon XRT a un scrotum ici au milieu, c'est parce qu'il y a le récepteur dedans. Comme on a mis le Vario en haut, il n'y a plus de place. On a réussi à sortir une tôle là aussi. Ne me demande pas comment. L'autre, elle tient plus sur rien, c'est un truc de dingue. Regarde ça. C'est fou quand même. Bref. Il y a un petit peu de boulot. Hein. Il y a un petit peu de boulot. Bon, ce qui serait cool, honnêtement, c'est plutôt que d'avoir des ferrailles comme ça pour cette partie du XRT. Moi, ce que j'aimerais bien, ce sont des patins plus épais. Surtout sur les coins devant où c'est arrondi. T'inquiète, je vais te rapprocher ça de la caméra. Qu'on comprenne de quoi je cause. Faudrait, en fait, ils ont déjà fait plus épais que le X-Max. Mais là, franchement, faudrait que le plastique fasse 1 cm. Pas ici, hein, mais ici sur l'arrière, que ce soit resté droit et qu'on ait 1 cm de matière ici à l'arrière. À l'arrière, on le bouffe un peu moins, mais à l'avant, par contre, il en prend vraiment plein la cafetière. Si tu roules que dans les prés, la terre, tout ça, ça va. Mais là où nous on saute, entre les appels, contre-appels, tout ça, tu vois, atterrissage goudron, on a vraiment les petites arêtes, les rainures, tout ça, il se fait déglinguer la cafetière. Donc comme je te le dis toujours, c'est pas forcément une mauvaise caisse, c'est juste que la caisse ne correspond pas à soit ton style de pilotage, ou ton terrain, ou ce que tu attends de la machine. Ce qui est le cas ici. Donc, je voulais faire autant avec le XRT qu'avec le X-Max. Mais c'est pas possible. Donc si tu mets des grosses roues dessus, ce sera jamais X-Max. La structure de X-Max a été conçue comme elle est. Le XRT, c'est une modification. Il n'a pas été pris de A jusqu'à Z dans cet esprit-là. Et maintenant, on va en venir à celui qui m'a éclaté le plus, à cette sortie. C'est le FG Baja en 12S. Donc, machine que je connais déjà depuis longtemps. Mais ça m'a toujours saoulé d'en racheter une et de devoir acheter les tourelles et les amortos en plus. Et là, j'ai eu l'occasion d'en avoir une complète, déjà modifiée. Et sur le Baja 12S, en 3 packs, il ne nous est pas arrivé grand chose.
On allait plus fort que prévu sur les sauts. C'est pas ça qui lui pose problème. Faut que je modifie la cage en haut. Faut que je fasse des cavaliers plus longs pour le tube de la cage là. Le pignon moteur chinois il se bouffe, donc on va le dégager. L'étagement, c'est pas absolument celui que je veux. Je vais donc commander le plateau alu, les 4 patins en caoutchouc, la couronne plastique de 48 et changer mon étagement là-dedans. Ce qui nous arrive ensuite, ça je m'y attendais pas, c'est que nous avons sur les passages en étoile sur le côté, tapé donc fort sur le côté des jantes et regarde, ces deux vis là ont pété. J'en avais avec, c'est du M5, j'avais aussi 4 écrous M5 avec, puisqu'il faut mettre une cale normalement entre la vis et le châssis pour que le bras de suspension arrive à avoir le bon angle, et sinon il touche. Donc j'avais des vis avec, j'ai pu le faire. En provisoire, hein, on a mis des vis tête bouton, c'est tout ce qu'on avait avec, mais ça fait le boulot. Par contre, la dernière panne, celle-là, on va voir ensemble ce qui se passe, parce que maintenant que ça refroidit, tout va bien. À la fin de la troisième vidéo, je suis en traction. Les écrous de roue là sont bouillants, et j'ai tout qui tourne tranquille, comme si rien n'était, autour du moyeu, mais je n'ai plus d'entraînement. Et nous allons maintenant découvrir ce qui s'est passé. Voilà, comme ça refroidit, on a à nouveau de l'accroche. L'écrou complètement desserré. Je les avais resserrés 10 minutes avant. Et c'est tout. Regarde ce qui s'est passé. J'ai toujours dit c'est étrange ce système de montage FG. Tout ce qui tient l'hexagone sur la roue ici, c'est un BTR. 2 BTR, je veux dire. Et ben, quand tu serres ta roue après, tu vois, en contre-pression. Et quand tu prends des coups, c'est pareil, tu vois, le cardan peut rentrer. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on a pris les coups, en fait, ça a dû faire rentrer un coup le cardan, ensuite tout s'est desserré et tout a joyeusement tourné autour. L'empreinte de ma jante n'a rien. Alors pour remédier à ça, c'est un peu la faute du mécano, hein. Parce que le mécano, il aurait tout simplement pu, celle-là elle est morte. Check voir l'autre parce que tu dis qu'elle a rien, mais celle-là a survécu. Ce que j'aurais dû faire, c'est de démonter tout ça, d'accord, et de tout mettre au frein filet rouge. Tout simplement. Parce que tout a joyeusement chauffé. Et encore, regarde, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un seul côté qui nous a lâché. Et parce que j'ai pas remarqué tout de suite, n'oubliez pas, il n'y a pas de diff centrale, donc tu ne remarques pas forcément tout de suite que tu es en 3 roues motrices. La deuxième jante en a pris plein la gueule. C'est pour ça que je veux voir là si on est serré. Ouais, là on était serré, tu vois. Mais bon. Va falloir démonter tout ça. Tout monter tranquille au frein filet rouge. Je suis pas pressé parce que j'ai un autre engin à monter et le combo. J'avais prévu le 800, mais le 800 il est toujours encore sur place pour la garantie. Nous allons donc sortir celui-là de là. D'un autre côté, je me dis que le 650 ira mieux dans l'autre aussi. Et que on va peut-être remettre le 800 dans le XRT, qui sera revenu. Donc il faut que je rachète encore un combo 650. Accessoirement en fait, c'est ça.
Le moteur n'a pas surchauffé. L'hélico, il tient aucun moment dans les températures craignos. D'un autre côté, je me dis que peut-être, comme il me reste le Vélociraptor 880, est-ce que je vais pas tester le Vélociraptor 880 juste en vitesse là-dedans, en mode promenade? Parce que, tu vas voir sur les vidéos, j'arrive pas à rester sage. Il n'y a pas moyen. Le bordel, il a tellement de gouache. J'ai fait des trucs avec, aussi pour montrer, pour que les gens qui fassent du thermique me comprennent. Alors attention, on n'a rien contre vous. On se moque de vous. On taquine. Hein. Alors, la plupart, ils savent qu'on taquine. Il y en a certains, ils le vivent très mal. Sur les vidéos, ils savent toujours, ils disent ouais, prends de l'essence, prends un vrai moteur, et au moins ça avance, ça a de l'autonomie. Mais vous n'avez pas roulé cet engin en 12S, donc vous ne savez pas de quoi vous parlez. Moi, j'ai roulé des 26cc, des 32cc, des prépas, des poids 2, des machins, je sais que ça va bien. Mais le couple immédiat que tu as avec le brushless, la prise directe, c'est juste mortel. Ça dépend du terrain que tu as. Évidemment, si tu es sur un grand terrain dégagé, un circuit, le 1.5, 32cc, boîte 2, ça va, ça régale. Mais là où nous on roule, des fois tu te retrouves à 30 cm et ensuite tu as une ornière, et après l'ornière il te reste 1 mètre et une butte. Et à ces endroits-là, avec le thermique, tu as un problème parce que tu dois freiner, tu tombes dans le trou, tu ressors du trou, il te reste 1 mètre, tu montes à peine la petite pente, tu fais un petit hop. Ce qui est plus économique pour le véhicule, c'est vrai que c'est mieux. Prends moins de choc dans la transmission, il encaisse moins. Et là, je vous ai fait un saut après ce petit trou avec ce mètre d'élan avant la butte. J'ai fait un transfert d'une butte à l'autre. Il y a des fans de FG qui vont avoir un arrêt cardiaque. Mais ça, c'est ce qu'on peut faire avec le brushless. Autonomie, on a fait un quart d'heure sans économiser. Parce que, comme dit, l'étagement, c'est pas l'idéal. Pour ça aussi, d'un côté 880 en vitesse tranquille, ça peut être cool, mais parce qu'on est léger, hein, on a 11,5 kg. Mettre l'autre, je vais gagner quoi, 50 grammes sur le vario, 50 grammes sur le moteur. Hein. Les batteries, on sera au même point, on sera aussi à 650 grammes la batterie en 4S. Si on met 2 4S 8000 pour avoir une autonomie équivalente, on va chauffer un peu plus. D'un autre côté, je suis pas censé y aller aussi fort avec cet engin. Et je me dis que, parce que c'est quand même le setup qui me plaisait le plus dans cette bécane, c'est le Léopard 500 kV. On va prendre un Léopard 530. Après, pareil, vu que j'ai déjà mes deux combos, hein, j'ai un 800 kV et un 650, donc le 800 kV dans l'XRT et le 650 dans l'autre, un 5e. Et me dire que peut-être, si déjà je rachète un Vario, AirSnake V16 Pro 500 kV 16S, c'est bien aussi. Je ne peux pas m'en empêcher, je vous jure, j'essaye de me calmer, mais je n'arrive pas. C'est un truc de fou. Le provisoire qu'on a fait là-dedans va rester. Je rappelle qu'on a un bac lipo qui a été pris avec une tôle en alu qu'on a plié rapidement dans l'étau. On a coincé 4 hexagones de roues en bas à un 8e parce que c'est la bonne hauteur entre le châssis et le bac lipo. 2 sangles et go. C'est tout. Le machin il va rester comme ça parce que je suis juste super content. Fin de l'histoire. Il va prendre sa petite place là-haut. Entre temps donc on va passer chez RC by J pour les bacs lipo de la MCD 16S. Donc on va se calmer sur celui-là, donc il tourne. On va s'atteler à celui-là, on va préparer les autres. J'ai très envie aussi quand même de reprendre un Losi 5. Point de vue gabarit, je préfère le DBXL, mais le DBXL par rapport au 5, il est tellement... La différence de prix est tellement minime entre les deux. Et c'est pas la même caisse. Le Losi 5, c'est un cran au-dessus, c'est clair, c'est mieux. Là-bas, oui, par contre, pareil, hein, comme toujours, là-bas, ça sera 16S. Là, c'est sûr, Losi 5, 16S. Le feed, on va encore attendre. Déjà, faut remettre la MCD, enfin, faut mettre la MCD en route. Il faut aller rouler cette MCD. J'ai très envie, honnêtement, de la passer, pas seulement sur le parking, mais de la monter au max et de la mettre en mode rallye.
Donc du coup j'aurais pas besoin du Losi 5. D'un autre côté, si je reste que sur la piste pour pas l'abîmer, je peux prendre le Losi 5 sur le truc. Celui-là aussi peut prendre la piste, il faut juste que je trouve les bons pneus. Il existe des Mammouth Grip, je sais pas quoi, mais franchement ils sont pas terribles. Hein. Ça glisse. Hein. J'étais pas super convaincu de ces pneus, j'en avais, mais ça n'a jamais été vraiment le top. Par rapport surtout aux pneus de F1. Le problème des pneus de F1, c'est le petit diamètre. D'accord. La machine va être posée par terre. D'un autre côté, sur le circuit, ça ne dérangera pas. Et ça me permettrait d'avoir, sans rien toucher, la bonne réduction. Hein. Et puis quand tu roules dans le TT, Mani, tu as juste qu'à brider tes gaz. Tu te mets à 60% et tu fais pas chier. En plus, comme ça, le parc il va durer 25 minutes. C'est pas faux non plus. On verra ça. En tout cas, vous avez bouffé du Baja 12S. Est-ce que ça j'aime? Je trouve plus ma télécommande du coup. Ça va pas recommencer, hein? Salut les gars.